La semaine passée, les autorités américaines ont rencontré 5 pays africains. Est-ce que nous allons parler d'une chasse au trésor? Les mystères que voit le succès. Les autorités américaines ont rencontré 5 pays africains, dont le Gabon, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Mauritanie et le Sénégal. Pourquoi ces 5 pays? Tout d'abord, la première raison, nous avons la localisation stratégique de ces 5 pays. La Guinée-Bissau, le Sénégal, la Mauritanie et le Libéria qui donnent accès directement aux pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Nord. Le Gabon qui donne accès aux pays de l'Afrique centrale, de l'Est et l'Afrique du Sud. La deuxième raison, nous avons le point de départ pour l'Occident. Ces 5 pays sont des pays qui accueillent beaucoup de jeunes Africains qui veulent faire le trajet pour l'Occident, pour les États-Unis surtout. La troisième raison, nous avons et ces 5 pays possèdent beaucoup de minéraux. Nous avons l'or, le bois, le pétrole, le gaz, le zircon et le manganèse qui sont des produits bruts que les États-Unis ont besoin. Et le quatrième raison, ces 5 pays sont des pays qui ont de petites populations. Et ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont des pays qui sont en paix. Et le but des États-Unis, c'est de promouvoir la paix. Par exemple, l'accord signé entre la RDC et le Rwanda il y a quelques semaines. Maintenant, quelles sont les raisons, quels sont les points importants que nous devons garder de cette rencontre entre les autorités américaines et les autorités de ces 5 pays africains? Il y a l'accès au continent africain. Actuellement, les autorités chinoises, je dirais, ont le monopole sur l'Afrique actuellement. Et aux États-Unis, les administrations précédentes ont eu à fragiliser la relation entre l'Afrique et les États-Unis. Donc, actuellement, avoir accès à ce continent donnera plus d'opportunités aux États-Unis d'investir. Et là, parlons aussi d'investissement. Le but des États-Unis, c'est d'investir en Afrique et non d'aider l'Afrique. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez, il y a eu la suspension de l'USAID en Afrique et dans le monde. Pour les États-Unis, investir en Afrique, c'est de donner l'opportunité aux Africains d'investir sur eux-mêmes et de promouvoir l'autosuffisance et ne pas dépendre des pays de l'Occident. Il y a aussi la piraterie maritime, ce qui est très important. Les 5 pays que nous avons cités donnent accès directement au golfe du Guinée, qui est une voie principale pour le trajet des marchandises qui viennent de l'Occident et qui quittent le continent africain. Donc, il y a beaucoup de pirateries qui se font sur cette voie. Et le but de travailler avec ces 5 pays, c'est de réduire ces pirateries maritimes. Ce que nous pouvons aussi garder de cette rencontre, c'est que les États-Unis et surtout les Africains, ces pays africains, comme le président gabonais l'a dit, nous avons besoin d'un partenariat gagnant-gagnant. Ce qui va permettre aux Africains de gagner beaucoup d'emplois sur le continent, d'investir dans le continent et aussi pour les investisseurs américains de gagner aussi et non de venir juste prendre les produits bruts et aller les produire aux États-Unis. Et le président sénégalais aussi a proposé une ville technologique pour les jeunes du Dakar, le Dakar qui donne accès sur la mer directement.
Ce que nous pouvons aussi retenir de cette rencontre, c'est que le but, c'est de réduire l'immigration, c'est de réduire le flux de nombre de jeunes Africains qui quittent ces pays pour l'Occident. Par exemple, entre 2023 et 2025, plus de 20 000 jeunes Africains, Mauritaniens et comme Sénégalais aussi ont quitté l'Afrique pour les États-Unis à travers le pays Nicaragua. Donc, ce qui est actuellement le but des autorités américaines, c'est de réduire le nombre d'immigrants qui viennent aux États-Unis à travers leurs frontières. Donc, travailler avec ces pays. Aussi, Libéria est en train de proposer aussi d'accueillir les déportés des États-Unis. Et le dernier point, c'est aussi le taux de droit de dédouanement. Si vous avez actuellement, il y a un taux de 10% de droit de dédouanement que plusieurs pays africains doivent payer quand ils envoient leurs marchandises vers les États-Unis. Donc, ils ont aussi discuté de ces taux et voir si peut être réduit ou cela va s'augmenter. Que pensez-vous de cette rencontre des autorités américaines et africaines? Dites-moi dans la barre de commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez me mettre un pouce, partagez la vidéo s'il vous plaît et n'oubliez pas de vous abonner. La majorité des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. S'il vous plaît, abonnez-vous. Moi, c'est Wemi, je suis béninoise et je suis fière de l'être. Au revoir.